j'ai envie de raconter un territoire. C'est ce que je fais avec la bande dessinée, c'est ce que je fais avec les chroniques de Melville, donc les applications. C'est de raconter un territoire. Avec la bande dessinée, je peux aller beaucoup plus loin dans un personnage et vraiment creuser la psychologie d'un personnage. Et dès le premier volume, j'avais en tête déjà l'histoire de Saul Miller et j'avais aussi en tête la future histoire qui sortira pour le tome 3. Parce que là, on est en train de discuter, mais il y a peut-être à côté de nous, il y a peut-être un drame qui se joue, on n'en sait rien. Et c'est de ça que j'avais envie de raconter, c'est-à-dire de raconter un court moment dans une ville, 2 mois, et, et d'explorer tous les champs narratifs autour de ces 2 mois. C'est pas un décor. C'est comme pour mes personnages, je les connais depuis leur enfance. Je connais leur enfance, je connais leur adolescence, je sais ce qu'ils sont. Enfin, ce qui a fait qu'ils les ont poussés à être ce qu'ils sont maintenant. C'est identique pour la ville et pour la forêt. J'ai besoin de connaître le lieu sur lequel je raconte des histoires. Je n'avais pas pensé à True Detective, mais c'est une magnifique référence, merci. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la présence qu'il y a dans le terreau de la ville influence les personnages et influence la ville. C'est quelque chose qu'on peut découvrir aussi dans les chroniques de Melville. Je raconte des choses qui se passent au début du 19e siècle ou à l'époque contemporaine des bandes dessinées. Il y a quelque chose là-bas de particulier. Et au fur et à mesure des histoires, au fur et à mesure des bandes dessinées, on va en savoir un peu plus. Mais ça se dévoile tout doucement parce qu'on met du temps pour connaître un lieu. Je me considère plus comme un narrateur que comme un auteur de bande dessinée. Et moi, ce qui m'importe, c'est de raconter des histoires, et qu'importe le médium. Donc j'utilise la bande dessinée, j'utilise le numérique par la vidéo, j'utilise la musique. Et tous ces médiums sont des moteurs à histoire. Et à l'heure actuelle, de toute façon, maintenant, on est en train de parler, on est sur le net, on est en train de parler, les gens nous écoutent, soit de chez eux ou sur une tablette ou sur un smartphone. On vit dans ce monde-là. Pourquoi se cloisonner? Pourquoi se cloisonner? Par l'histoire. Par l'histoire. C'est l'histoire qui guide tout. C'est l'histoire qui va guider le dessin, c'est l'histoire qui va guider la musique. Ensuite, là je parle de la bande originale, du livre qui accompagne la lecture. Elle se fait au fur et à mesure. J'ai des pistes, j'ai des idées déjà dans le découpage, je sais plus ou moins vers quoi je vais aller. Et comme je travaille sur des humeurs, en bande dessinée, que ce soit dans mes couleurs ou en rapport de masse noir et blanc, je travaille sur les atmosphères. Je fais la même chose avec la musique aussi. Et donc ça me semblait logique en tout cas de réunir les deux médiums et puis surtout de raconter quelque chose. Quand on fait l'expérience de lire la bande dessinée avec la musique, on commence à anticiper ce que la lecture va vous apporter. Pour celui-ci, où il est question d'une incursion de deux chasseurs dans la vie tranquille de Saul Miller, les chasseurs ont leur thème musical, qui n'en est pas un, qui est en fait de la percussion. Et la percussion n'intervient que quand les chasseurs sont soit apparents sur les pages, ou soit pas très loin. Et parfois le lecteur en sait plus que le personnage et en sait plus que ce qui est montré dans la bande dessinée par la musique. Donc je raconte aussi quelque chose dans la musique, je raconte d'autres présences. Tous mes personnages sont mes alter ego de papier. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des auteurs de bande dessinée. On projette non pas ce que nous sommes, mais on projette des parties de nous-mêmes. Ou des choses qui nous ont habités, ou des choses que l'on a connues. Saul Miller, il est constitué de plusieurs personnes que je connais très bien, qui me sont très proches. L'ambiance, c'est de la narration. Une lumière, c'est une histoire. Une ombre, c'est une histoire. Donc oui, ça fait partie de la narration. C'est pas
C'est pas plus important ou moins important, c'est la même chose. C'est du fusain mélangé avec des feutres. Et en fait, mes originaux, je travaille en noir et blanc et je pousse toutes mes lumières, toutes mes ambiances en noir et blanc sur le papier. Cette étape-là, après, est scannée et la couleur intervient numériquement. J'intègre la couleur dans les matières. Donc, mais j'utilise très très peu de couleurs finalement. J'utilise 4 à 5 couleurs sur lesquelles je travaille en transparence pour justement, comme il y a déjà beaucoup d'informations dans la matière, ne pas surcharger en même temps par la couleur. Comme pour beaucoup, oui, j'ai de la documentation, j'utilise de la documentation et je m'en inspire. Mais le piège dans lequel enfin, le piège qu'il faut absolument éviter, c'est de recopier une photo. Alors à ce moment-là, autant l'assumer, autant faire un roman photo. Donc il faut interpréter ces documents. Si tu prends cette case-là, par exemple, ce pont-là, il est dans la région de mes parents. C'est un pont que j'ai dessiné dans la région de mes parents. La rivière aussi, je la connais. Donc il faut s'inspirer et du réel, et quand le réel est trop loin, s'inspirer de documentation. Est-ce que vous vous rappelez de L'homme qui marche de Jiro Taniguchi? C'est fondateur, je pense, en bande dessinée, de raconter l'orient par le dessin, de raconter de raconter le présent, de raconter non pas l'action, mais le présent. Pour cette case-là, en fait, elle est travaillée en fonction du découpage. Il est difficile en fait de sortir les cases et de les mettre séparément. Elles ne prennent leur sens et elles ne fonctionnent que dans la succession des cases. Cette case-là, en dehors de la page, oui, on voit un mec qui sourit, qui a l'air bien. Mais c'est parce qu'on l'a vu se balader avant, il y a le texte qui l'accompagne, que l'on perçoit finalement son temps présent à lui. Et ça c'est décidé dès le découpage. Je fais un découpage graphique très poussé, vraiment très poussé. Quand mon scénario est écrit, qui n'est d'ailleurs pas un scénario de bande dessinée, mais qui est comme une longue nouvelle ou un très court roman, je m'auto-adapte, si je puis dire. Et là, je travaille très longtemps sur le découpage. Et je fais beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Quand le découpage est terminé, pour moi, le livre est pratiquement terminé. Après, viennent les 2 ans pour finalement les mettre en lumière. Mais en tout cas, la narration graphique est déjà décidée dès le découpage. J'ai envie d'offrir au lecteur ou à l'auditeur un moment d'ailleurs, et qu'il se retrouve à Milleville, tout bêtement, qu'il se retrouve à Milleville pendant 1 heure et demie. Il est accompagné et il vit avec ses personnages. C'est pour ça que mes cadrages sont aussi très serrés, c'est pour être au plus proche de mes personnages. Et c'est pour ça que les cases sont grandes, c'est pour que même avec un cadrage très serré, on puisse découvrir ce qui l'entoure. Et puis il faut prendre le temps pour raconter quelque chose. Il faut prendre le temps pour... les meilleures histoires, soit elles sont très très courtes, ou alors soit elles sont très très longues. Entre les deux, c'est moins drôle. Et donc, pour connaître quelqu'un, il faut prendre son temps. On met des années parfois à connaître quelqu'un. Il n'est pas sûr que ce soit du fantastique. Oui, c'est effectivement du fantastique parce que c'est dessiné et qu'on le lit comme ça, et parce que le médium de bande dessinée montre du fantastique. Mais est-ce que c'est réellement du fantastique? C'est un concert narratif, on y revient, qui est inspiré des Chroniques de Melleville, donc l'application, où il faut que j'explique en 2 mots ce qu'est l'application. On a la carte du territoire sur laquelle on se balade. Et on peut aller visiter des maisons, on peut visiter des rues, et sur certaines maisons, il y a une histoire qui lui est dédiée. Il s'est passé quelque chose dans telle ferme, il s'est passé quelque chose dans telle maison au coin de la rue.
et elles sont sous forme soit d'illustration, soit sous forme de vidéo, de petites chroniques vidéo, euh, qui est un mélange de dessin et de film, mise en musique avec une voix de narrateur, un comédien qui raconte l'histoire. Les concerts, qui s'appellent donc les concerts de Chroniques de Melville, sont les musiques inspirées de ces chroniques, inspirées de ces courtes histoires, et mises en images et en son. On va dire c'est comme un ciné-concert. On a un grand écran derrière nous qui diffuse les films et les dessins. Puis nous jouons dessus, et en même temps sont diffusés entre des morceaux ou pendant les morceaux des très courtes histoires de différents habitants, de différentes choses qui sont passées. Je ne sais pas si je prends l'histoire de jeunes filles qui ont commencé à se laisser aller dans la rivière au début du 19e siècle. Il y a eu un phénomène étrange. Des jeunes filles de 16-17 ans ont commencé à se laisser aller dans la rivière. C'est raconté dans les chroniques sur l'application et dans le concert. Et voilà, et on part en fait, on visite Melville en musique. Un bonheur direct parce que il n'y a que quand je suis en rencontre et en dédicace que je peux avoir un retour du travail que j'ai donné pour le livre. Pour la musique en live, c'est direct. Je sais toujours à la fin d'un concert si ça a été apprécié ou pas. On le sent tout de suite. Et heureusement c'est très souvent le cas. Euh, Quand ça se passe très très bien, comme cette fois-ci à Angoulême, c'est un vrai bonheur, mais vraiment physique, direct, de satisfaction. Et puis après, c'est aussi un besoin, de narrateur. Moi, je raconte quelque chose, je raconte presque encore une autre histoire, ou en tout cas un autre point de vue en chantant. Parce que mes textes chantés racontent aussi une histoire qui est en résonance des chroniques, et qui est en résonance de la bande dessinée. Donc ça forme un tout. Donc, j'utilise ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire que j'ai ma voix, j'ai ma guitare, j'ai mon crayon, j'ai ma caméra, j'ai mon ampli. Je fais, voilà, j'ai juste envie de raconter des histoires.